Alors, bonjour Mike Ward. Bonjour. Vous êtes aujourd'hui en Suisse et pourtant vous êtes plutôt une star au Canada, une star québécoise. Complètement inconnue en Suisse. Alors justement pour vous présenter aux Suisses qui nous regardent un petit peu, vous préparez pour 2019 un spectacle qui s'appelle Noir. Oui. Je crois que c'est le meilleur terme pour qualifier votre style. Moi, j'ai un humour assez, style d'humour assez noir. Complètement noir même. Ouais. Et dans un de vos derniers shows que vous avez joué à Montréal, d'où vous venez, il y avait une phrase au début du show intéressante, c'était « Je crois que le devoir de l'humoriste, je crois que c'est le devoir de l'humoriste de savoir où se trouve la limite en humour et de franchir volontairement cette ligne. » Oui, une phrase de George Carlin. Exactement. Alors, pour montrer un peu des images, voilà directement, je vous laisse réagir. Là, comme vous avez vu, il y a des caméras parce qu'on filme ça pour mon prochain procès, juste pour être prêt. Ça serait mauvais que je rie à mes gags. Non, ça serait triste que je suis juste... On fait... ça va être... J'ai filmé mon show en anglais, puis je voulais filmer mon show en français aussi. Puis là, ça va être la première fois que mon show est sous-titré. Parce que je voulais, il va être sous-titré en anglais pour les Américains qui veulent le voir, puis en français pour que ça soit plus facile en France pour voler mes jokes. Fait que ça va être... Non. Non, ça... J'ai été chanceux là-dessus. Depuis mon procès, il n'y a personne qui veut voler une de mes jokes. Fait que ça, c'est ça qui est cool. Voilà. Alors, un extrait où il y a beaucoup de choses. Oui. On voit qu'il y a beaucoup d'autodérision, beaucoup d'humour noir. Oui. Et puis, vous avez rappelé aussi, du coup, le revers de la médaille de votre carrière, c'est ce malheureux procès. Oui, que il y a la Commission des droits de la personne du Québec qui m'a emmené en cours pour une joke que j'avais fait il y a 10 ans. Il y a 10 ans. Et vous avez été aujourd'hui condamné à payer 42 000 $ canadiens. Mais que j'ai pas payé, mais maintenant on est en appel. Vous êtes en appel. Et si je perds, on va aller à la Cour suprême. Et si je perds, je vais venir me cacher en Suisse. Je suis trop fort pour vivre en Suisse, malheureusement. Alors, je sais que vous avez beaucoup souffert aussi de ce procès, que vous vous êtes vraiment remis en question. Ouais. Ça a été très médiatisé au Québec aussi, Ouais, ça a vraiment, intéressé les Québécois. C'était fou au Québec, oui. Et alors justement, aujourd'hui, finalement, est-ce que vous considérez comme que vous avez quelque part un peu perdu le combat pour la liberté d'expression totale? Oui, mais je pense que... mais c'était pour ça que je voulais aller en cours, parce que je voulais pas que les humoristes... Je voulais pas créer un précédent. Je trouve ça plate qu'un humoriste soit obligé de payer de l'argent pour une joke, tu sais, ou une vanne, comme on dit ici, mais... Tu sais, je pense qu'on devrait avoir le droit de rire d'eux. Alors, on va parler maintenant de votre podcast. C'est un autre endroit où il y a une grosse liberté d'expression. Votre podcast Mike Ward sous écoute, qui a notamment été récompensé dans la cérémonie des Oliviers en 2017. Ouais. Meilleur podcast québécois de l'année. Et vous dites que là-bas, les humoristes que vous invitez, ils sont plus sincères qu'à la télé, qu'à la radio. Ouais. Vraiment, parce qu'on dirait, les podcasts, vu que c'est tellement long, et avec de l'alcool en plus, puis moi c'est devant le public, fait que l'alcool plus le rire du public, je pense que les humoristes se laissent vraiment plus aller qu'ils se laisseraient à télé ou dans un gala ou dans un festival. Alors on va tout de suite voir ensemble un petit extrait de quand vous avez eu un compatriote à nous, Thomas Wiesel, Oui, qui est sous écoute. Alors, ça a été notre seul Suisse qu'on a eu jusqu'à présent. jusqu'à présent. Je vous laisse mettre play et regarder. Parfait. Les deux, vous êtes des habitués du bordel quand vous êtes à Montréal. Oui, c'est tellement bien cet endroit et on est très triste de ne pas en avoir des comme ça en Europe en tout cas. Ouais, t'es venu... J'aime ça que le public, la réaction touchée de « Oh! » C'est pas à vous, c'est à lui déjà cet endroit. Je fais un compliment à Mike. Puis toi, en plus, je pense que t'es l'humoriste le plus dark en ce moment. Ton humour, moi, il me fait beaucoup rire. Ah, merci. Parce que tu sais, en plus, pour nous, les Québécois, on entend l'accent suisse. Tu sonnes comme distingué. Et là, c'est que des jokes de viol. C'est rafraîchissant. Tu diffuses pas en Suisse ce truc. Non, mais ça, comme les
Voilà, l'extrait s'arrête là. Thomas sera pas heureux. Thomas sera pas heureux peut-être. Et alors justement, là on voit que face à ces blagues de pédophiles que vous racontez, bah, c'est quelque chose que vous avez amené dans cette émission que peut-être pas il y aurait à la télé. Ouais, non. Et vous pensez qu'ils sont, les humoristes ou les artistes, ils font trop le show dans les médias en fait? Ouais, ben on dirait, j'ai l'impression que quand on voit un humoriste ou n'importe qui à télé, les gens font toujours attention de mieux paraître vu que leur mère ou leur père vont écouter. Tandis que c'est ça la beauté du web. On dirait le monde oublie que, tu sais, leurs parents écoutent aussi le web. Mais on oublie, on ne fait pas attention. Alors est-ce que vous pensez même que les podcasts, qui sont quand même des exercices qui sont, enfin des émissions, des programmes qui sont vraiment démocratisés maintenant, il y en a beaucoup dans tous les genres, dans l'humour, dans le sport, dans le journalisme. Alors un podcast d'humour comme le vôtre, vous trouvez qu'il est même plus intéressant, plus légitime qu'une interview avec un journaliste? Parce que vous êtes entre humoristes en fait. Oui, c'est ça. Entre gens du métier. J'ai l'impression que les humoristes qui viennent à mon podcast sont plus à l'aise avec moi qu'avec n'importe qui d'autre, vu que entre humoristes, j'ai l'impression qu'on se comprend. Et là, on prend pas les gens pour des imbéciles quelque part. On se cache pas, on se défausse pas. On se vanne aussi, vous les vannez. Oui, exactement. Tandis que là, tu sais, les gens qui viennent te parler à toi, c'est que des menteries, c'est que des mensonges. Là, vous prenez quel rôle en fait? Vous prenez le rôle d'un humoriste qui veut aller piquer les autres humoristes, vous prenez le rôle d'un enquêteur, un copain aussi qui va... C'est vraiment juste... c'est comme des discussions en coulisses. Fait que je suis pas intervieweur, pas journaliste, c'est juste un humoriste parmi d'autres humoristes. Alors on va terminer cette petite entrevue sur une dernière question. Concernant le plagiat, on a vu votre joke où vous disiez que comme si vous faites le show en français, sous-titré français, en France on pourra vous copier vos vannes. Ça a été... je suis heureux qu'il y a Copy Comic qui a sorti ça. Puis ça a été un problème en France plus il y a 15 ans, 20 ans. J'ai l'impression que la nouvelle génération, heureusement, fait attention à ça et il y a un ménage qui s'est fait. Mais il va y avoir plus de ménage à se faire. Le problème n'est pas réglé, mais il est en train de se régler. En train de se régler. Et vous aviez parlé à la télévision québécoise de Gad Elmaleh comme étant un cas important de plagiat en fait. Je voulais savoir du coup sur quoi vous vous basiez. J'ai entendu que vous disiez des fois il venait à Montréal ou au Canada, puis il regardait un show, puis le lendemain il changeait un petit peu. Ben, il avait pris un numéro de Martin Petit, qui est un humoriste québécois. Il a pris un numéro de Martin Matt, c'est les deux seuls Québécois que j'ai vus. Puis aux États-Unis, il y avait un numéro de Jerry Seinfeld. J'ai entendu plein de rumeurs, mais il n'y a jamais rien qui a été prouvé. Il n'y a jamais rien qui a été prouvé quand même, en fait. Très bien. Ouais, c'est juste des rumeurs. Mais c'est ça qui est drôle. L'humour, c'est dur à prouver quand il y a du plagiat, vu que les gens vont ils vont modifier l'idée, puis après, c'est dur à prouver. OK. Merci beaucoup, Mike Ward. Merci.